Leslie casse les papos. Ah. On a suivi notre live. Le premier explication de Leslie. Comme vous avez dit qu'on va nous étonner ensemble, on va nous asseoir ensemble. Bienvenue dans la partie, la dernière partie. La partie dont ça m'a fait pitié. La dame pleurait pendant 3 jours avant de sortir. Ça fait tellement mal. On va suivre les lives tous ensemble, les gars. Je suis là, mais je suis pas là, mais je suis là. Mais jusque-là, on essaye de ne pas prendre part de quelqu'un. Dans les histoires de TikTok, faut pas mettre trop des organes. Il faut pas mettre trop de quoi? On dit quoi? Émotions, voilà. Faut pas mettre trop des émotions. Sinon là, vous allez découvrir d'autres vérités et puis vous allez rester encore. Yeah. Aïe, on suit les lives. On revient qu'à la fin, on ne peut pas passer au live sans vous saluer. Peu importe qui vous êtes, on vous envoie vos salutations. N'importe quel coin du monde vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours et compris nos chéris. On salue aussi les guetteurs et vous, les nouveaux venus. Donc, vous qui êtes ici pour votre toute première fois, on vous salue aussi. On vous invite, comme toujours, de vous faire abonner chez Elios Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment. Alors, si vous avez quoi à dire en regardant les vidéos et en passant sur notre playlist, notre numéro est là. Vous pouvez nous envoyer des messages, envoyez-nous des voice notes. On serait là à vous répondre très gentiment. Suivons tous la vidéo, revenons qu'à la fin pour écouter les analyses de le stress, le travail du bic rouge. Ça, madame pas tout causé. Elle dit, bon, tu as eu ton billet d'avion, maintenant tu as eu ton visa. On fait comment? Tu vas venir chez qui? Elle dit, non, je vais aller chez Fofo Herman. Mais comme tu sais, sa femme, c'est son ex-femme. Tu sais, sa femme, c'est son ex-femme qui est Ciara. Et puis elle et moi, on ne s'entend pas bien. Donc, il m'a dit qu'il va m'aider à trouver un petit appartement. Et puis voilà, j'allais me débrouiller tout seul. Elle a dit, non, effectivement, on n'est pas là-bas. C'est madame Patou. C'est Patou là. Patou qui est là, la jeune dame, jolie femme Patou. Femme pistolero, André Matidola là. C'est elle qui dit à maman Dilara, ne pars pas chez Fofo Herman, c'est un homme. Même s'il est marié, tout le monde sait qu'il est marié. Mais le fait que tu n'es pas en bon terme avec son ex-femme qui est Ciara, ça va créer les polémiques. Moi, je suis femme, viens, tu vas rester ici et moi. Elle a dit que c'était bien pour une femme qui ne la connaît. Elle ne connaît pas la dame, mais la dame la connaît en tant que blogueuse, tu vois. Elle s'est dit, vraiment, c'est gentil. Et puis, vraiment, c'est gentil que madame Patou l'a proposé ça. Moi, je trouvais que, franchement, c'était gentil. C'est comme ça que quand elle est arrivée, je ne sais pas si c'est à Dallas ou bien c'est où là, ils ont payé son billet pour aller, je ne sais pas si c'est de New York, ils ont payé son billet pour aller chez Patou là. C'est pas tout même qui a payé le billet, c'est pas qui a payé le billet. En tout cas, je ne maîtrise pas trop cette partie-là. Et ils sont pas dit chez Patou. Je tenais à vous dire, maman Dilara pourrait bien rester chez Fofo là-bas. Elle va voir sa chambre, tout. Fofo là, il est marié là. Si elle sait très bien que son ex là, il est marié. Il a sa femme américaine là, tout. Elle pourrait bien rester là-bas. Une semaine après, ils vont trouver une sous-location et puis elle allait se débrouiller, son aventure allait commencer. Mais elle a refusé. Ciara, si tu es là que tu m'écoutes, sache que si maman Dilara, parce qu'elle a toujours resté droite dans ses bottes, elle n'a jamais voulu faire quelque chose pour te faire mal. Parce qu'elle savait que si maman Dilara était une mauvaise fille, si elle restait chez Fofo là, tu allais beau pleurer, tu allais beau partir dans les directs, tu allais beau l'insulter, elle n'en a rien à foutre, elle allait rester là-bas. Mais pourtant, ça dit que pour ton amitié qu'elle a déjà eu avec toi, elle a dit que je ne vais pas rester chez Fofo à cause de toi. Elle est partie se livrer dans la main d'une inconnue parce qu'elle ne connaissait pas madame Patou, ni d'Adam ni d'Ève. Elle connaît pas, par exemple Fofo. Fofo là, il n'allait jamais lui faire du mal. Fofo n'allait jamais la jeter dehors. Mais Fofo, à cause de toi, elle n'est pas partie là-bas. Elle est partie chez une inconnue. Madame Patou, elle la connaît ni. Elle n'a jamais vu la dame. Mais elle est partie. Arrivée chez madame Patou. Et je tenais à vous dire, vous vous rappelez du live que maman Dilara a fait dans la maison où elle a dit, dites merci à madame Patou, je suis dans sa maison, je suis chez elle. Et puis madame Patou, elle est rentrée dans le live, elle a parlé pendant plus de 5 heures de temps. Qui se rappelle? Si vous vous rappelez, mettez en commentaire. Si vous vous rappelez, mettez en commentaire, je me rappelle. Quand elle est arrivée, le direct, elle a fait. Quand ils ont mis son passeport dehors. Et puis elle est arrivée aux États-Unis, son premier live, où elle était assise dans une jolie maison là. Ok, merci. Ok, merci. Tapotez le live. La maison où elle était, ce n'était pas une maison. Je tenais à vous dire,
Maman Dilara ne connaît pas chez Madame Patou. Je vous ai dit, c'est Lou, il a cassé les papos. Maman Dilara ne connaît pas chez Madame. Si Madame Patou dit je mens, qu'elle part dans le direct de Tilapia là-bas, parce que c'est sa copine. Qu'elle part dans le direct de Tilapia pour dire ce que les filles disent, les filles mentent. Maman Dilara n'est jamais partie chez Madame Patou, même une journée. Mère Sarafo, vraie femme béninoise. Vraie femme du Bénin. On vous parle des femmes du Bénin, vous nous parlez de quoi? Ça, c'est les femmes stickers. Ça, c'est les femmes stickers. Merci, Mera. Merci beaucoup. Merci pour la girafe. Et pour la baleine. Merci beaucoup. Donc, Madame Patou, dans le live de Maman Dilara, quand Maman Dilara arrive, elle a encore la pression que les gens ont, la pression dans la tête, vous voyez, non? Où les gens, il y a encore le buzz sur elle est partie aux États-Unis, les blogueurs ont posté, hein? Les blogueurs ont posté son passeport et tout ça, où il y a son truc. Elle ne voulait pas faire de live. C'est Madame Patou qui lui dit, fais un live, fais un live, fais un live. La fille maintenant fait un live. Dans faire un live, elle dit merci maintenant à Monsieur Herman, parce que c'est Monsieur Herman en question qui envoie l'invitation. Le merci, on doit le dire d'abord à M. Herman et Mme Patou en deuxième position de l'avoir aidé à la loger à l'hôtel. Mais, elle était à l'hôtel. Elle a dit qu'elle était, comment on appelle ça? Elle était chez Mme Patou. On a tous vu un truc qui était joli, mais ce n'était pas la maison de Mme Patou. C'était à l'hôtel. Et Mme Patou voulait que Maman Dilara dise en public à ses abonnés que c'est elle, genre en gros, c'est elle qui l'avait aidé à tout faire au fait. Et qu'elle habitait chez elle, qu'elle avait logé. Pourtant, Madame Patou l'avait loué un hôtel. Et ça, je dis merci à Madame Patou d'avoir loué hôtel à ma copine. Parce que c'est pas tout le monde qui peut enlever son nom pour payer hôtel. Maman Dilara ne connaît pas la maison de Madame Patou. Elle ne sait pas si c'est à Giglo, si c'est à Daloa, si c'est à comment on appelle ça, à Cotonou, ou bien si c'est à Boycon, ou bien si c'est à Bomé des États-Unis. Elle ne connaît pas la maison, je dis et je répète. Maman Dilara ne connaît pas la maison de Madame Patou. Madame Patou n'a jamais logé une nuit. Maman Dilara chez elle à domicile. Je le dis et je le répète. Donc elle a loué l'hôtel. D'accord? Ça fait un. Maintenant, dans le live, Madame Patou a un peu trop parlé. Parce que la fille a un visa touristique. Live. Devant plus de 3000 personnes. Devant plus de 3000 personnes. Attendez, je vais envoyer un message à ma mère. Coucou maman, tu peux partir en ville demain pour aller récupérer les choses ou bien tu envoies les enfants là pour aller chercher. Hein? En tout cas, il y a quelqu'un qui dit que visa touristique 3 ans ou 3 mois, ma chérie. C'est qu'on m'a dit, c'est ce qu'elle te dit. Maintenant, si tu travailles à l'ambassade, c'est ton problème. Voilà, il y a les visas de visite. Tu peux faire aller-retour. Il y a les visas de visite, même 5 ans, tu sais pas. Il y a les gens qui ont visa de visite 5 ans. Tu peux aller visiter ta famille. Tu peux aller, ça dépend de la personne qui t'envoie l'invitation. Voilà. 3 ans. 3 ans visa de visite. Donc, Madame Patou, elle a un salon de coiffure, n'est-ce pas? Une fois, pour ceux qui se rappellent dans le direct, où les gens cherchaient l'image de maman Cathy là. Elle est venue dans le direct, dans le, comment on appelle ça? Elle est venue dans le direct de Roro, où elle disait, c'est moi, ou bien c'était direct de Serge. Moi, maman Cathy, elle a filmé son magasin, où c'est écrit chez Cathy devant. Apparemment, c'est son enfant qui s'appelle Cathy. Où elle faisait croire aux gens que c'était elle, Cathy, mais après, elle a dit que non, elle rigolait. Dans le même live, maman Cathy est venue mes cadeaux pour montrer que c'est pas toi, c'est moi. En tout cas, les gens ont dit qu'elle rigolait et tout ça. Moi, j'ai compris qu'elle rigolait. D'accord? Donc, elle a son salon de coiffure. Donc, dans le live, quand tu veux même parler, il faut dire aux Béninois, ah, vraiment, donner conseil à maman Dilara. Elle n'a qu'à arrêter un peu les réseaux sociaux, elle n'a qu'à se concentrer sur aux États-Unis, tout le monde travaille au noir. On trouve même un petit boulot pour elle, et puis voilà, un petit appartement, elle va se débrouiller. Dites-lui un peu de laisser les réseaux. Elle n'a pas fait ça. Moi, je n'ai pas trop aimé son intervention. Maman Patou. Et Madame Patou, je ne vais pas t'appeler maman, parce que tu es une jeune femme. Voilà. Je ne sais même pas si on est le même âge, peut-être que tu es un peu plus âgée que moi. Donc, je vais t'appeler madame. Je n'ai pas trop aimé. J'ai aimé ton intervention ce jour-là, parce que
Voilà. Parce que, comment on appelle ça? États-Unis, on peut te donner visa de 3 mois visite. C'est 3 mois. Ça dépend des pays. En France, première fois, c'est 3 mois. Après, on te donne 6 mois. Après, on te donne 2 ans. En Afrique, c'est 2 ans, 3 ans, on te donne en même temps. On peut te donner 3 mois, on peut te donner 2 ans en même temps. Voilà. Chaque pays a ses trucs. Donc, je vais parler. On dit elle a 43 ans. Donc, elle est plus âgée que moi. C'est ma vieille mère. Tu es ma vieille mère. Donc, Madame Patou, pour 43 ans. Donc, Madame Patou, moi, j'ai aimé ton intervention où tu voulais donner conseil. Dans tes conseils, tu as même dit, ah, les jeunes béninois, ils n'ont qu'à arrêter. On est tous des enfants de l'Afrique. On doit rester soudés. Moi, j'ai aimé ton côté là. Tu as montré un côté humain de toi et que tu es prêt à aider tes frères béninois et tout ça. C'était très beau. Mais la partie que je n'ai pas aimé, c'est la partie où tu as un peu trop parlé. Oui, maman Dilara, je vais la faire travailler chez Apple. Elle va faire un contrat avec Apple. Je vais la faire travailler. Elle a eu un visa. C'est elle. Tu n'as même pas besoin de dire tout ça. Que le Voilà. Qu'elle a eu un visa de 3 ans et que son visa a le droit de travailler. Je vais la faire travailler. Elle sera américaine. Tu vois les trucs comme ça. Elle a dit un peu trop de choses. Pourtant, la fille a un visa touristique. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La deuxième fois, ça s'est passé. C'est là que vous avez vu Madame Patou, tout le monde a aimé. Moi, j'ai aimé. Et puis voilà, on l'a envoyé. Moi, j'ai envoyé beaucoup de cadeaux là-bas aussi. Au passé, maman. Madame Patou, il y a longtemps, tu ne passes plus chez moi. Hein. C'est quoi? C'est à cause de tilapia? Bon, c'est pas grave, je m'en bats les couilles. D'accord? Ça s'est arrêté là. Après, les tensions ont commencé. Le stress. Souvent, elle dit à maman Dilara de ne pas faire de direct pendant 1 semaine. Maman Dilara a disparu pendant 1 semaine. Quand il dit à maman Dilara, fais direct. Maman Dilara fait direct. Quand il y a un direct, maman Dilara rentre là-bas. Quand maman Dilara rentre, la même Madame Patou rentre dans le même live à maman Dilara. Et puis, elle dit, je ne t'ai pas parlé. Pourquoi tu es têtu comme ça? Je ne t'ai pas dit de ne pas... Faut pas te faire voir dans le... Pourtant, c'est elle qui dit à maman Dilara, rentre dans le live. Apparemment, maman Dilara a dit ça en direct la dernière fois. Hein. Je ne suis pas en train de mentir. Donc, elle dit à la fille, rentre dans un live. Quand la fille rentre pour aller faire béret, derrière la fille dit, tu fais quoi ici? Faut pas faire ça. Je ne sais pas, vous comprenez le système un peu. En tout cas, bref. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu dans leur truc. Dans ça, elle dit, elle va donner travail à la fille. La fille, maintenant, va dans son salon pour finir les bouts de tresse. Dans le bout de tresse, il y a un jeton qui sort là-bas. Elle a toujours, je vous dis, je répète, maman Dilara ne connaît toujours pas chez elle. Elle est à l'hôtel. Donc, elle trouve une dame ivoirienne qui travaille dans son salon. Elle la paye, je crois, 300 000 combien de dollars pour que maman Dilara dort là-bas. Gens sous location pour venir au travail à elle. La fille dort là-bas, maman Dilara, ils font la navette. C'est dans ça, je crois, maman Dilara a porté tapette de la fille, et puis voilà. Donc, un jour, elle était au salon. Et puis, maman Dilara était dans direct de sa copine qui est Ubi Trans. Elle est au pays. Elle s'appelle Chocolate. Mais elle n'était pas en vidéo. Elle était en audio. Elle a mis ses écouteurs, puis elle a fait son béret. Elle a fait finition de cheveux. Il a dit, s'il te plaît, coupe, faut bloquer, comment elle s'appelle? Grand maison de tresse. Bloque le profil là, qui a bisous là. Ils sont plusieurs. Bloque là chaque fois qu'ils viennent. C'est les faux comptes. Donc, c'est comme ça qu'elle dit à maman Dilara. Maman Dilara en direct, hein. Mais elle a mis audio. Donc, elle a fait son mouvement au noir là, tout près là. Et puis, Madame Patou est dans le live. Sa copine de la fille en train de faire son béret. Madame Patou prend la caméra en direct, elle active la caméra et puis elle met sur maman Dilara qui est en train de tresser. Écoutez-moi très bien. Elle met la caméra sur maman Dilara en train de tresser quelqu'un. Elle met. Elle, je vous ai dit, dans direct de la Oubila, je vous ai dit qu'elle est venue aux États-Unis pour travailler. Pourtant, le visa qu'elle a ne la permet pas. Oh, ils ne vont pas l'arrêter, elle est aussi le territoire. Si maman Dilara tente de sortir des États-Unis, la même vidéo que maman Patou a fait, et puis si les ont capturé ça, ils ont envoyé ça à l'immigration, elle ne va plus jamais rentrer aux États-Unis pendant 10 ans, ça fait 1. Donc madame Patou, est-ce que c'était un coup bien préparé? Ou bien elle voulait tellement se faire voir, elle voulait tellement montrer aux gens qu'elle est en train d'aider la fille. Elle a mis caméra bas. Je vous ai dit qu'elle est venue travailler. Je vous ai dit elle a fini, elle a déposé. Les gens l'ont appelé. Mais pourquoi tu fais ça? Les gens ont commencé à insulter maman Dilara. Mais pourquoi? C'est grand frère même qui l'appelle, son grand frère Fofo.
qu'il appelle pour dire que mais, maman Dilara, tu as un visa touristique. Ça là, tout le monde fait travail au noir ici. Pourquoi tu montes? Elle dit, c'est pas moi que c'est madame Patou. Donc elle donne le téléphone à madame Patou pour causer un Fofo. Maintenant, Fofo, le grand frère, maintenant, on ne sait pas ce que madame Patou a dit à Fofo. Fofo maintenant prend le téléphone pour dire à maman Dilara, ah, je sais que tes enfants te manquent et tout, mais ne te montre pas que tu es en train de travailler, c'est pas bon, faut pas gâter ton mouvement. Apparemment, madame Patou a dit à Fofo, je dis bien apparemment. Apparemment, madame Patou a dit à Fofo que non, je l'ai montré juste pour que les gens sachent qu'elle n'est pas triste. Voilà, je sais que ses enfants lui manquent et tout ça. D'accord? C'est ce qu'ils ont dit. Depuis là, les problèmes ont commencé. La fille dit, elle est dans le salon là-bas, on la stresse. Quand elle parle un peu, on la nargue. Ça dit, on fait une semaine. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Dans ça, Fofo est venu la chercher. Quand ils sont venus la chercher, elle avait sa valise. Les tapettes qu'elle a pris chez l'Ivoirien là, hein? Les tapettes qu'elle a pris là, c'est les mêmes tapettes. Quand la fille est venue, la fille dit, ah, donne-moi mes chaussures. Il y avait un pied, et puis elle mettait dans la valise de maman Dilara. Comme il y avait des clientes, maman Dilara a dit, ah, attends, comment on appelle ça? L'Ivoirienne était gentille. Elle dit, l'Ivoirienne a changé de gamme. Pourtant, elle ne la connaît pas. Donc, l'Ivoirienne a dit, ah, non, mes chaussures. Maman Dilara a dit, ah, il fait quoi avec tes tapettes, ma chérie? Tapettes de $5 là. Qu'un pied est dans la valise. Quand mon grand frère va venir, et c'est dans le coffre de la voiture, tu vois. Quand on va finir, je vais partir, hier, rentrer dans la voiture, je vais ouvrir le tout. Mais je ne vais pas ouvrir ma valise devant les gens ici. Ça veut dire la fille se baladait dans les États-Unis là. Hein? Il y a quelqu'un qui dit que tu comprends rien, s'il te plaît, arrête. Ton bas, bien sûr, tu comprends rien, tu fais quoi dans mon live? Toi, tu comprends, va expliquer ta part. Hein? Donc, la fille, elle est dans les États-Unis, elle se promène dans sa valise. Dans le salon, elle était stressée, en même temps, elle se promène dans sa valise. C'est comme ça qu'elle a fait des tapettes, là, est venue, et puis ils ont réglé. C'est devenu un discours bizarre, là. Donne-moi ma chaussure, donne-moi pas ma chaussure, donne-moi ma chaussure, donne-moi ma chaussure. Dans ça, là, elle a pris la chaussure, elle a donné à la fille. Donc, elle est là-haut. Elle dit, il y a un blogueur togolais qui ont commencé. Et c'est pas tout. Je viens mollo. Donc, la fille est là, elle est partie à son grand frère, là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quand le monsieur, le Fofo en question, je tenais à vous dire, le Fofo en question ne connaît pas madame Patou. Écoutez-moi très bien. Le Fofo en question, là, le grand frère Eman, n'a jamais vu madame Patou. Voilà. Donc, quand madame Patou se sont dévancés, ils ne sont jamais venus se connaître pas. C'est maman Dilara qui font que les deux se voient. Donc, le jour qu'il vient la chercher, madame Patou n'était pas là. Voilà. Madame Patou n'était pas du tout là. J'ai dit, tapotez, envoyez les cadeaux, la team. Envoyez les cadeaux, ils ne vous sentent pas. Tapotez-le là, je vais vous bombarder le cadeau. Sauf de vous donner le béret en temps réel. Donc, madame Patou ne connaît pas Fofo Herman. C'est à cause de maman Dilara, elle découvre de Fofo Herman. C'est comme ça que Fofo Herman s'en va. Il est même fâché parce que quand il vient chercher maman Dilara, normalement, maman Patou devait être là pour les présentations et tout, mais elle n'était pas là. Il a attendu qu'à 1h du matin, mais elle n'était pas là. Il est parti à sa soeur. Madame Patou est venue là-bas. Et Fofo dit qu'ils vont trouver un appartement et tout. Et madame Patou est venue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, voilà, il y a eu des choses. Il y a eu l'autre a dit ça, appeler l'autre, a dit ça, appeler l'autre. Et un bon matin, ils avaient pris un appartement, je pense, où Fofo était. Ils ont trouvé un truc. C'est madame Patou même qui a payé $1000 comme caution. Mais c'est maman Dilara qui a donné ses papiers elle-même. Et ils ont signé. Elle a mis caution et puis elle a eu la maison. Mais le travail, elle a trouvé, quand elle calcule le transport, quand elle calcule, elle devait payer la chambre à $600, c'était petit. Donc elle a dit, elle préfère encore aller travailler chez maman Patou là-bas, au moins, voilà, elle ne paye pas de transport, on vient la déposer, au moins elle va faire un peu d'économie, elle peut envoyer un peu d'argent au pays. Vous comprenez, non? Donc c'est comme ça que maman Dilara décide de retourner encore chez maman Patou parce qu'elle n'a plus de trucs. En attendant, avant qu'elle retourne là-bas, et un bon matin, elle est assise dans la maison là, où ils l'ont loué là. On dit elle est assise dans la maison là. Madame Patou commence à l'envoyer les photos des députés, les gars de corps. Les ministres avaient les gars de corps. Les procureurs avaient les gars de corps. Il dit, la fille comprend rien. Toi et moi, merci beaucoup. Kut Keber, merci. Toi et moi, elle appelle la dame, quand la dame est partie la déposer chez Fofo là-bas, où elle est dans la sous-location là, dans la ville de Grand Frère là. Elle appelle la dame 2-3 jours, la dame ne décroche pas. Là, elle se dit, la dame est fâchée. Même matin, la dame l'envoie les photos des gens, les gars de corps. Photos de procureurs, gars de corps. Photos des ministres, gars de corps. Photos des commissaires. Donc la fille commence à voir. Elle me dit, mais c'est les jours à quoi? C'est dans ça maintenant. Déjà, pendant qu'elle est dans sous-location là-bas, madame Patou et Fofo et tout, il y avait un gang qui était maintenant contre la petite, elle n'est pas en drap.
Écoutez-moi très bien. Il y avait maintenant un bafou qui s'est créé, elle n'est pas en drap. Vous comprenez? D'abord, même Fofo même a dit que Madame Patou nous a dit, et ils ont commencé à crier sur elle, Fofo et ses amis, pour dire, tu es venu te chercher, on te parle, tu n'écoutes pas, il faut rester tranquille, tu viens retourner au Togo. La fille, tellement elle était stressée, elle a dit, ça va retourner au Bénin. Tellement qu'il y avait des stress sur elle. Son grand frère, qui est Fofo, c'est comme son grand frère là-bas, hein? Ce qui est normal, il peut lui reprocher des choses, mais ça devient stressant quand c'est les deux côtés. Donc, il y a un bangouin, elle n'est pas au courant. Donc, elle appelle maintenant Fofo, elle dit, même Fofo, j'appelle madame partout, elle ne décroche pas. Même envoyer les photos des ministres, déjà avec les gars de quoi, je ne comprends pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, le monsieur l'ajoute dans l'appel. Un guet-apens, les gars, un guet-apens monté du ciel. Il y avait même un, dans le guet-apens, là, dans l'appel, là, il y avait même un gars qui était diplomate dans l'appel. Parce que Fofo, c'est pas n'importe qui. Donc, madame partout est là. Oui, maman Dilara, voilà ce que tu as dit sur Fofo. L'autre personne dit, voilà ce que maman Dilara a dit sur tel. Voilà ce que... Donc, maintenant, la petite est au milieu. Et madame, les menaces. Il dit, il y a tant que quelqu'un dit que, waouh, tout sera versé sur la toile. Il vous casse le papeau. On commence à traumatiser la petite. Et la base de tout ça, c'était qui? On a attendu que dans le live là-bas, son grand frère Fofo s'est excusé et il a dit que c'est madame. Voilà, ils étaient 4 dans le live, dans l'appel contre elle seule. Et il y avait une autre personne qui passait aux États-Unis, c'était les appels directs. Et vu que c'est les appels directs, on sait qu'il y a des gens, mais elle ne voit pas forcément les numéros des gens. Dans ça, la conversation s'est retrouvée dans la main du blogueur qui est en France, qui commence maintenant à lui faire du chantage. Ça dit qu'elle là, elle se dit que personne n'est au courant. Elle a fait discussion avec ses grands frères. L'autre dit, je suis américaine, tu t'amuses avec moi. Tu ne vas plus jamais rentrer aux États-Unis. L'autre dit, on va mettre la police derrière toi. Tu vois un peu les trucs comme ça, les menaces à deux pas quand tu viens d'arriver en Europe. Vous comprenez un peu? Mais il dit bien dans tout ça, cette histoire, le meilleur ami qu'il faut avoir, le meilleur grand frère, c'est Herman. Parce qu'il a compris qu'il y avait de la manipulation dedans. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Madame Patou, qui découvre Herman, Fofo Herman, à travers maman Dilara, a reçu à les mettre en conflit, je ne sais dans quel... comment ils ont reçu à ce... La fille ne parlait plus de son grand frère. Son seul aide, son seul soutien qui était Fofo, Fofo même avait tenu le dos. Vous avez compris? Donc c'est dans ça que elle est là maintenant, le stress. Maintenant, il finit de faire cette conversation où d'autres dans le... Il n'est pas dit tout le monde, il dit d'autres, la personne va se reconnaître, en train de menacer la petite. Oui, tu as visa touristique et tu viens travailler, tu t'amuses avec moi, je vais te dénoncer à l'immigration, tu vas plus jamais rentrer au Bénin, tu vas retourner au Bénin, tu vas juste plus jamais rentrer aux États-Unis. Et même, la personne, je vais dire le nom de la personne. La personne disait dans la conversation que si tu rentres, si tu vas... Même, parce qu'en parlant, maman Dilara a juste dit, je laisse moi Dieu. Tout ce que vous dites qu'il a dit là, il a dit, il a compris, je laisse moi Dieu. Donc, la personne disait que tu quittes même les États-Unis, tu arrives même au Bénin là. Je vais encore te faire enfermer là-bas. Tellement il y a bras longs. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Donc, c'est comme ça que la fille est paniquée. Elle n'a plus un compte parti. Dans sa panique là, elle est assise. Dès que ça s'est passé le lendemain, mais c'était le même jour, un blogueur, ils ont appelé le blogueur. C'est comme si le blogueur qui était en France était dans la conversation parce qu'elle ne voyait pas les numéros. Ils étaient 4. Elle se disait qu'ils étaient 3, mais en gros, ils étaient 4. Il y avait une quatrième personne, mais qui ne parlait pas, qui a enregistré la conversation. Ou bien, je ne sais pas si qui a enregistré pour donner à quelqu'un. Mais en tout cas, le blogueur qui est en France a fait vidéo, a commencé à narguer et casser le papeau. Quand maman dira, elle a su que quelqu'un a dû enregistrer la conversation là. Comment quelqu'un va appeler le blogueur pour lui dire comment lui va savoir ce qui se passe? Comment maman dira, j'étais papa, je sais dans quel pétrin tu es, tu t'amuses, je casse ce papa. Donc elle a voulu taper le ventre de la personne pour que la personne parle, parce qu'elle connaît comment gérer la personne. C'est dans ça que, quand elle a parlé là, elle sait que si la personne parle directement, ça sera flagrant. Donc ils ont appelé un blogueur, je ne sais pas si c'est au Togo, et au Bénin, ou bien c'est en France. La personne est sortie maintenant pour parler. Pour parler à faire des mamans Dilara. Pour commencer à dire comment, pour expliquer tous les détails de leur appel. Vous avez compris? Voilà. Quand ça s'est passé maintenant comme ça, oh non, le béret, je ne parle plus, vous ne voyez pas les cadeaux, je suis fatigué. La fille maintenant fait son live, elle commence à pleurer. Elle dit ce qui l'a choqué même, comment elle a su que la conversation là,
C'était pas son grand frère, c'était pas les autres personnes qui étaient dans la conversation. Que c'était Madame Patou. Ça fait de chaussures, tapette. Chaussures, tapette. Ce qui s'est passé dans son salon. Fofo n'était pas là-bas. Les autres personnes qui étaient dans la conversation n'étaient pas là-bas. Donc la personne même parle que maman Dilara a volé même chaussures. C'est là que maman Dilara a lancé son live. Elle est choquée, elle commence à pleurer. Pendant qu'elle est en train d'expliquer, même dans le live, elle était très respectueuse, et Madame Patou. Elle disait merci de m'avoir logé. Merci de m'avoir aidé et tout. Et c'est dans le live là que, dans le live de la personne, que les Béninois apprennent que Madame Patou a donné 300 000 à maman Dilara pour son billet d'avion. Sinon, on n'avait pas payé ça sur la toile. Elle a juste dit que la dame et tout. Mais elle n'avait pas payé les 300 000. Donc 300 000 est sorti dans le direct là-bas. Ça a pété dans la tête de Dilara. Maman Dilara a commencé à faire direct. Elle dit merci de m'avoir aidé. Vraiment. Donc quand maman Dilara faisait le direct, Madame Patou, maintenant, il fallait qu'elle se défende directement. Donc maintenant, elle va dans le live. Au lieu de monter dans le live de maman Dilara pour dire non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas moi et tout. Elle va dans le live des ennemis de maman Dilara. Maintenant, elle commence à casser les papos. Oui, elle est comme si, elle est sale, elle est ceci, elle est chiante, elle est gni. Même au salon ici, chaussures, avec des vols de chaussures, je l'ai aidée, elle est ingrate. Donc maman Dilara maintenant commence à pleurer, elle court après, elle est en plein live, elle voit que la tata qui est respectée dans elle live, elle est casser ses papos. Hein? En train de casser ses papos. C'est comme ça que elle est venue. Elle dit, elle a coupé son live. En tout cas, pour ce qu'on m'a expliqué, parce qu'apparemment, elle était, moi je l'ai vu en live, mais regardez 2 minutes, je suis parti. Apparemment, elle est partie dans le live là-bas. Elle est partie dans le live, elle est partie tout. Et Fofo Herman aussi est monté. Donc, ils sont assis là-bas sur la fille. Donc, ça veut dire que Madame Patou a reçu à mettre Fofo Herman au dos. Ça veut dire que courir est son âme pour laisser maman Dilara partir ici. Maman Dilara ne sait pas ce qui se passe. Elle a perdu son Fofo Herman. Elle a perdu son vieux père qui l'a aidé. Maman Dilara, maintenant on voit Fofo Herman et puis Madame Patou sont dans les mêmes lives. C'est comme Maman Dilara s'en va. Elle rentre, elle met son orgueil de côté et puis elle rentre dans le live. Elle casse maintenant tous les papos. Quand elle pose question à Madame Patou, ce n'est pas toi qui m'as dit de ne pas faire le live pendant une semaine. Est-ce que j'ai fait? Elle dit oui, je t'ai dit. Patou, ce n'est pas toi qui m'a dit de rentrer dans un live. Et quand j'étais dans le live, après, tu es rentré dans le même live. Tu es venu dire que pourquoi je suis dans le live, que tu me donnes des conseils que je n'écoute pas. Ce n'est pas toi. Elle dit oui, c'est moi. Elle dit, Madame Patou, ce n'est pas toi quand tu es dans le live de chocolat. Ce n'est pas toi qui as mis la caméra sur moi. Ce n'est pas toi. Elle dit, c'est moi. Quand elle dit ça, Madame Patou a reconnu son tort. Elle a dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est comme quand tu attrapes le sorcier du village, virgule, et que tu mets, virgule, tu mets les choses dans les yeux, il dit la vérité. C'est comme si elle commence à confesser. Elle dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Dans ces mois-là, elle a dit, peut-être que c'est les marabouts qui nous ont mis en palabre. Hein? Ok. Donc, dans ces mois, dans ça, Fofo Herman s'est excusé auprès de sa petite soeur. Il a dit, donc, Madame Patou, c'est toi qui as créé tout ça. Donc, Madame Patou, c'est toi qui as créé tout ça. Maman Dilara n'a donc rien fait. C'est toi qui nous as mis l'un contre l'autre. Madame Patou, tu es dangereuse. Hey, Madame Patou, ce n'est pas bien. Hey, Maman Dilara, je m'excuse. Tu es ma petite soeur. C'est pour ça qu'ils ont fait la paix. Fofo Herman a fait la paix à sa petite soeur, Maman Dilara. Vous avez compris comment? Si vous avez compris que vous avez aimé, vous avez compris que vous avez aimé, je suis la meilleure dans le béret. Quand il vous dit, fais pas, c'est pas parce que c'est pas, il n'y a pas l'an dedans. Voilà. Moi-même, j'applaudis pour moi-même. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, Madame Patou a fini par dire que ce sont les marabouts. Les gens les ont maraboutés pour les mettre en palabre. Qu'est-ce que c'est ce qu'il a pris? Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs, bon retour à nos abonnés, bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Et on a écouté une oreille, ça fera mieux d'écouter une autre oreille. Donc, les avis des autres gens, les avis des autres panélistes. Et si on vous disait que ce que vous venez d'écouter, c'est pas la vérité,
qu'allez-vous faire? C'est ça la question à se poser. Et c'est pour cela, nous ici, chez le stress, on ne prend pas de part. On essaie de vous raconter l'histoire et tirer des leçons dedans. Donc, pour cette partie ici, oui, c'est mieux de chercher l'aide, c'est bien de chercher l'aide. Dans l'autre vidéo qui va suivre, peut-être il y aura une dame qui a donné de très bons conseils aussi. Que oui, il faut chercher de l'aide, mais il faut savoir où chercher de l'aide. Hein? Où chercher de l'aide, car le monde d'aujourd'hui, là, vous avez suivi, non? Madame Patou fait partie des donatrices. Donc, si on attache cette histoire à ce que MMK a dit, vous avez la réponse de vous-même, vous voyez. Donc, je ne sais même pas quoi dire. On va suivre encore d'autres lives, d'autres panélistes et même Aya Robert dans cette histoire. Malgré tout, on vous a mis seulement one piece. On va vous mettre l'autre piece qui démontre que Madame Dilara n'est pas victime. D'autres gens disent que non, elle n'est pas victime. Donc, si elle est victime là, ce sont les deux. C'est Madame Dilara et puis Ciara. Sinon, le manipulateur dans cette histoire, c'est M. Herman. On va tous écouter le live là. Donc, petit à petit, mollo, on s'approche. On dit toujours que on vous dépose jusqu'à la gare. Donc, pour Leslie, pour ces lives, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi aux guetteurs. Merci à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme toujours, on vous invite de vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment comme toujours. Donc, on ne sait pas qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, tous ensemble, les nouveaux comme anciens abonnés, on vous aime énormément, gravement, grave. But please, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pour l'instant, on vous fait que vos gros bisous et on se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, bisous à vous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.